sais pas toi, mais ça m'arrive souvent de me laisser distraire, de galérer à me concentrer sur un truc, ou de pas réussir à dormir parce que je réfléchis beaucoup trop, de galérer à me lever le matin, et du coup, d'être en retard. Et en vrai, je pensais que tous ces comportements, c'était normal de les avoir. Enfin, jusqu'à ce que je tombe sur ces vidéos. Est-ce que tu es ce genre de personne à secouer ta jambe sous la table lorsque tu es assis? Je pense toujours à ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pas dû, ce que je devrais faire. Je vis tout hyper intensément et c'est hyper drama. TikTok m'a appris que j'étais malade, c'est super. TikTok m'a inondée de ce genre de vidéos. Ou être en retard, repousser tout au dernier moment, ou juste partir en freestyle dans tes pensées, ce seraient des symptômes de quelque chose de beaucoup plus grave. C'est comme si TikTok essayait de me faire passer un message, genre en mode « Hé, tu le sais pas encore, mais peut-être que toi aussi, t'as un TDAH. » Un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'aurais vraiment un plâtre. Et quand je vois les millions de posts, les milliards de vues et les tonnes de commentaires de gens qui disent trop se reconnaître là-dedans, eh ben je capte que c'est pas juste dans ma tête, mais on se dit tous la même chose. Ah mais ça c'est moi ça. Pour le coup, je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'on a tous un TDAH? Alors, est-ce qu'on a tous un trouble de l'attention? C'est une assez bonne question. Non. Nader, il est médecin psychiatre et psychothérapeute et il n'y a qu'à voir la quantité d'articles qu'il a écrits sur le sujet pour comprendre qu'il le maîtrise très bien. Voilà, bonjour. Et bref, selon lui, on peut avoir des difficultés d'attention dans notre quotidien, tout à chacun, pour diverses raisons. C'est pas forcément un trouble, mais par exemple si je dors pas beaucoup, ça va être un petit peu compliqué de me concentrer, pas tellement parce que j'ai un trouble de l'attention, mais simplement parce que je suis crevé. Un trouble de l'attention, c'est quelque chose de plus sérieux, une pathologie ou quelque chose qui est plutôt chronique, qui est tout le temps là. Ok, bon, tout le monde n'a pas un TDAH. Et en réalité, le professeur m'a même dit qu'au niveau mondial, ça touchait que 4% de la population et que ce chiffre est stable depuis des dizaines d'années. Mais alors pourquoi on a tous l'impression d'en avoir un, de se reconnaître dans les symptômes? Je me suis posée, j'ai creusé, j'ai bu un matcha latte et j'ai trouvé 2 éléments de réponse. Le premier, c'est à cause de l'effet Barnum. C'est quand tu as l'impression qu'une description te correspond parfaitement, alors qu'en réalité, elle est tellement vague et générale que tout le monde pourrait se reconnaître là-dedans. Typiquement, les tests de personnalité ou les horoscopes se basent sur ce principe-là. Balance. Les personnes du signe de la balance sont très sociales. Ce sont des personnes qui arrivent toujours à trouver des solutions, elles sont conciliantes et ne jettent jamais de l'huile sur le feu. Totalement moi. La deuxième raison, si on se reconnaît tant dans ces symptômes ultra généralistes, c'est peut-être parce qu'au fond, on ne sait pas vraiment ce que c'est un TDAH. Pour m'aider à y voir un peu plus clair, j'ai fait venir 4 abonnés qui, eux, ont été diagnostiqués TDAH. Ok. Un peu plus fort? Là. Parfait. Et en discutant avec eux, je me suis vite rendu compte qu'ils l'étaient vraiment. Attends, redis-moi la question. C'était quoi la deuxième question? J'ai oublié où j'en étais. Toi, comment t'expliquerais à quelqu'un qui n'a jamais vécu avec ce genre de trouble ce que ça fait réellement dans ta tête? Alors, expliquer clairement ce que ça fait dans ma tête, c'est un peu compliqué. Comment c'est dans ma tête à moi? C'est un peu le bordel. C'est un peu comme si dans mon cerveau, je courais toujours un peu comme dans un marathon. Tout est bruyant. M'asseoir. Ne pas bouger et me taire, c'est littéralement un exercice physique pour moi. C'est bizarre, je te jure. La lumière, les odeurs, ça va fortement me fatiguer parce que je vais les ressentir très, très fortement. Je vais souvent être très impulsif et ça a souvent conduit à des disputes, des amis où j'ai pu dire des choses que j'avais pas forcément envie de dire. J'ai souvent des idées qui fusent d'un coup comme ça. Ça peut être des mots ou des phrases qui vont se répéter sans cesse dans ma tête. C'est compliqué de rester concentré sur vraiment une tâche particulière sans faire autre chose en même temps. Et donc, en fait, je me perds. Qu'est-ce qu'on sait du cerveau des personnes qui sont atteintes de TDA? Alors, la première chose qu'on sait avec pas mal d'évidence, c'est qu'il y a un retard de développement du système exécutif. Donc, le système exécutif, c'est en fait toutes les zones antérieures qui font office un petit peu de chef d'orchestre du cerveau. Et ça va se traduire par des difficultés de concentration, un ennui, ça va foutre le bordel dans toute ma sphère professionnelle, familiale, avec les potes, etc. Et c'est un trouble qui est décrit dans des manuels diagnostiques de pathologie mentale qui décrivent un certain nombre de symptômes chez l'individu. Ça, nombre de pages, 1275 si on compte pas les annexes. C'est le manuel de référence que les professionnels utilisent pour poser des diagnostics.
Et franchement, quand tu vois le nombre de sections dédiées au TDAH, bah, tu captes que c'est loin d'être aussi simple que ce qu'on voit sur TikTok. C'est tellement abusé le nombre de critères qu'il y a. Genre t'as... Bah il y en a tellement. Tu sais, on voulait les décrire et tout. Comment on va faire? Bah je sais pas. Bon, avant que les problèmes d'attention fassent qu'on perde la moitié d'entre vous, très important, abonnez-vous à la chaîne. On est bientôt 600 000. Pour savoir si tu as vraiment un trouble de l'attention, il y a au moins 3 paramètres à checker. Premier paramètre, le nombre de symptômes. Au total, il y a 18 symptômes. 9 liés à la catégorie inattention et 9 liés à celle de l'hyperactivité, l'impulsivité. Et il faut que tu en aies au moins 5 sur 9 dans une ou même les 2 catégories. Deuxième paramètre, l'âge d'apparition des symptômes. On doit pouvoir retracer ces symptômes dans ton enfance. Et troisième paramètre, ces symptômes doivent être là dans au moins 2 contextes de ton quotidien, comme l'école, le taf ou quand tu es avec tes amis. Et surtout, ils doivent être présents tout le temps et avoir un vrai impact sur ta vie. T'as des exemples concrets de moments où ton trouble t'a peut-être handicapé dans la vie quotidienne? Ouais, bien sûr. Il y a plusieurs aspects. Je pense déjà à l'aspect social. Je peux être très speed, très too much, et parfois même embêtant pour les gens. Ou sinon pour les cours, c'est assez compliqué vu que c'est des périodes de 45 minutes. C'est long. C'est long. Même avec toute la volonté du monde, au bout d'un moment, je décroche quoi. J'oubliais tout le temps tout. J'oubliais mes rendez-vous médicaux, j'oubliais que j'avais des évals, j'oubliais mes clés de casier. Les profs me faisaient souvent des remarques comme quoi j'étais pas assez concentrée, je retravaillais pas forcément du coup parce que soit j'oubliais, soit j'avais aucune motivation, j'étais trop fatiguée de ma journée et je me sentais vraiment en décalage parce que j'arrivais pas moi à trouver toute cette motivation, j'arrivais pas à trouver toute cette concentration, toute cette attention pour faire autant de choses que les autres. Quand t'as ce type de trouble et que t'es entouré de personnes qui l'ont pas, ça te fait sentir comment? Un peu comme une merde. Je suis un peu nulle en fait. Genre franchement c'est le terme que j'aurais dit, nul. Oui, on se sent vraiment débile. Je rentrais chez moi chaque soir et je me suis dit mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je suis comme ça? Est-ce que je suis bête? Est-ce que je suis peut-être à la ramasse? Je sais pas. Socialement, on va se rabaisser en fait indirectement. C'est comme si on était gauchers dans un monde de droitiers. Rien n'est fait pour nous, rien n'est adapté. Et développer une confiance en soi sur certains aspects avec ce trouble-là, je sais que c'est compliqué. Est-ce qu'un jour on peut en guérir ou pas? Alors, est-ce qu'on peut guérir? Non, on ne guérit pas d'un TDAH s'agissant d'un trouble neurodéveloppemental. Donc on est avec, on meurt avec. Mais on peut soit apprendre des compétences pour pallier aux difficultés d'organisation, de planification, de concentration, etc. Soit prendre un traitement médicamenteux qui permette à la personne, pendant un temps, pendant la prise du médicament, de ne pas avoir les symptômes. Toi, tu prends des médicaments? Oui. Ouais, je prends de la Ritaline. J'en ai pris avant, maintenant j'en prends plus. Non, moi j'en prends pas. Pourquoi est-ce que t'as jamais pris? Déjà parce que j'ai été diagnostiquée assez tard et que j'ai appris à vivre avec mon trouble. Donc je pense pas que j'ai besoin de prendre de médicaments. Toi, ça te fait sentir comment quand tu prends ces médicaments? Quand je le prends, ça me fait sentir un peu bien parce que ça me coupe un peu du monde qui m'agresse. J'ai l'impression qu'enfin je fais une pause dans mon marathon à l'intérieur de ma tête. Tu sens pas grand-chose, c'est comme un dafalgan. Tu sens les effets, mais tu les sens pas. C'est-à-dire que... Ok, là je suis concentré. Je sens cette concentration de la Ritaline. Je suis un peu plus calme et apte à être posé plus longtemps. À 12 ans, on comprend pas trop ce que c'est. On se dit, ok, juste, ma mère me dit de prendre ça, je vais le prendre. Faut que je prenne ça pour que le prof arrête de me dire, arrête de regarder par la fenêtre, concentre-toi, etc. Ou que mes potes me disent, arrête de répéter des trucs qu'on a déjà dit il y a 5 minutes, par exemple. Je voulais avoir des études supérieures, avoir ma maturité. Et je savais qu'avec mes troubles d'attention, ça le faisait pas. Et donc du coup, moi, c'était vraiment pour changer mon cerveau. Mais après, il y a d'autres symptômes quand même ça nous fait demander si ça vaut vraiment le coup. Par exemple, moi, ça me crée beaucoup d'angoisse. Puis en fait, c'est avec le temps que je me rends compte que... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté, qu'en fait, vraiment, avec ces médicaments, je me sentais pas moi-même. Ça a littéralement arrêté tout ce qui se passait dans ma tête. Et je me suis dit, ok, je vais trouver mes méthodes à moi pour que je me sente quand même bien dans ma tête, pour pouvoir ne plus prendre ces médicaments. Bon, on se rend pas toujours compte de tout ce qu'un TDAH implique, et c'est cool que des gens en parlent sur les réseaux. Mais le problème, c'est qu'à force de tout simplifier pour en faire des trends, ces vidéos peuvent donner une fausse image de ce trouble. Il y a des contenus qui vont même presque glamouriser le TDAH, le rendre cool, et d'autres où des fois, j'avoue, j'avais de la peine à réellement voir le lien avec un TDAH. Je suis TDAH, donc bien sûr que je déteste l'injustice et que j'ai toujours été celle qui disait tout haut, tout ce que tout le monde pense tout bas. Pourquoi il y a du carton? Allez, jump! Ils sont mal peints les passages. Attention à ne pas dépasser la ligne. C'est trop, en fait, c'est trop random, c'est trop
C'est trop humoristique. Et t'en as trouvé combien des vidéos comme ça un Mais peu plein. Bah ça demande la concentration quoi. Ça m'a pété le cerveau. Mais j'ai réussi à suivre moi. Ah ouais? Ouais. Ah moi j'ai tout perdu là. Je sais même plus qu'est-ce que c'est un TDA, qu'est-ce que ça l'est pas. Les vidéos, tu vois, qu'on peut voir sur les réseaux, sur TikTok. Ouais. tu vois de quoi je parle? Totalement, ouais, malheureusement. Comment tu réagis quand tu vois ces vidéos? Genre, bah, ça me fait chier, littéralement. Hein. Pour être grossier, ça me fait chier de ouf. Ils utilisent ça comme un effet de mode. Ils montrent que des petites caractéristiques comme ça et ils vont pas un peu dans la profondeur. Le TDAH, c'est quelque chose de bien plus complexe. Ça touche vraiment, je pense, toute notre façon de fonctionner, de penser. Tout ça, tu vas pas le mettre dans un... Tu bouges beaucoup le genou? Ok, t'es TDAH. C'est un peu triste. Quand tu annonces à quelqu'un, oui, moi j'ai un TDAH, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me dise, ah bah comme tout le monde a des TDAH maintenant. Non, c'est plus que ça. C'est clair qu'il faut pas prendre ça à la légère et surtout si c'est un truc que tout le monde a, pourquoi faire un traitement pour? Pourquoi faire une thérapie? Mentionner que le TDAH c'est une pathologie cool et hyper sympa et hyper drôle, ça l'est en fait pas. Le fait d'avoir un TDAH, c'est associé à plus de décès par accident, plus d'échecs scolaires, à un niveau socio-économique plus bas, à plus de comportements sexuels à risque. C'est pas cool. Ensuite, le danger de minimiser ça, c'est qu'on va laisser traîner un TDAH et qu'on va pas faire les démarches diagnostiques, qu'on le traite pas et qu'en fait ça s'effondre du jour au lendemain. Et à ce moment-là, ça devient très difficile à récupérer. Ça reste un trouble et ça reste quelque chose qui, à un moment donné, peut vraiment handicaper la personne. Et faut pas oublier que beaucoup de ces créateurs n'y connaissent rien. Certains se présentent même comme des coachs mindset et proposent des business en ligne qui n'ont absolument rien à voir avec le TDAH. Et pire, au lieu d'informer, il y en a qui vont jusqu'à proposer des tests soi-disant scientifiques pour que tu vérifies toi-même si tu as un déficit d'attention. Le but de ce test, c'est de se concentrer sur le point clignotant au milieu. Essaye de le faire pendant environ 2-3 secondes, mais si tu n'arrives pas à tous les faire disparaître, c'est potentiellement que tu as du mal à avoir une bonne attention. C'est à mon avis le pire test de l'histoire d'Internet. T'as des troubles de l'attention toi. On va tester ça tout de suite. Suis la lumière, ne la quitte pas des yeux. Alors, est-ce qu'on peut s'auto-diagnostiquer d'un TDAH en 30 secondes? Non. On peut faire la même chose pour la dépression. Hein. Je peux vous faire un TikTok sur la dépression en disant est-ce que vous êtes déjà senti triste? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes à vous concentrer? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de sommeil? Parce que votre vie était vachement difficile, surtout dans une rupture sentimentale, etc. Vous allez répondre ouais, ah bah vous avez une dépression. Bah non. Parce que c'est de nouveau un diagnostic médical. Il va falloir exclure d'autres pathologies. Être sûr que c'est pas autre chose qui explique ça. Donc on va voir la personne à plusieurs reprises en entretien clinique et au final, ben, on aboutit ou pas au diagnostic de TDAH. Mais donc c'est un processus assez long quand même. Hein. Ce qui est assez ouf depuis le début de cette histoire, c'est à quel point le fait de s'auto-convaincre qu'on a un trouble, bah c'est pas quelque chose d'anodin, ça peut carrément avoir des conséquences sur notre santé mentale. Il y a cette étude qui montre même que se persuader d'avoir un trouble peut nous pousser à en adopter les symptômes. Comme si, à force de voir ces vidéos en boucle, l'idée s'infiltre dans ta tête au point d'influencer ton comportement, et ça, sans que tu t'en rendes compte. C'est une dinguerie. Toutes les personnes qui ont des TDAH, je pense qu'on va souvent avoir tendance à se descendre nous-mêmes. On a l'impression qu'on est la pire chose du monde et puis jamais on va justifier que le TDAH c'est le problème. On va souvent dire que c'est nous le problème. Le diagnostic est beaucoup plus accessible maintenant qu'il l'était avant. Ça doit pas être des trends. C'est des choses importantes et qui peuvent vraiment handicaper la vie de certaines personnes. Essayer vraiment de contacter des gens, parler, ça aide tout le temps. Vraiment s'entourer, c'est important, on est des humains, on est fait pour ça. Franchement, ça peut porter préjudice et que ce soit pas uniquement le TDAH, mais toutes les autres maladies. Je veux dire, allez consulter si vous pensez que vous avez un quelconque trouble. C'est mieux pour vous, comme ça vous aurez un plan de traitement, un traitement ou pas forcément de traitement, mais au moins une thérapie derrière. Si t'as envie de creuser cette idée de TikTok qui propage des maladies mentales, je t'ai mis plein de liens en description. En tout cas, un truc qu'il faut que tu propages, c'est cette vidéo. Donc je compte sur toi pour la liker, la partager et t'abonner à la chaîne de Tataki. Moi maintenant, je te laisse avec cet épisode.